La formation, elle ne peut pas pousser hors sol, elle s'inscrit dans un contexte. L'une des grandes évolutions de ce monde, en tout cas qui touche la formation, c'est le fait qu'on a progressivement, sans même vraiment s'en rendre compte, basculé dans une société cognitive. Dit autrement, on passe nos journées à capter des signes sur nos ordinateurs, sur nos smartphones, sur nos tablettes, à les interpréter, à les trier, à les interpréter, à les traiter, à en produire, à en diffuser. Et cette société cognitive, finalement, on pourrait dire qu'elle a 3 grands impacts aujourd'hui sur la formation. Le premier impact, la première raison pour laquelle on a intérêt à faire évoluer l'appareil de formation, c'est parce que tous au quotidien, on est en saturation. À partir du moment où j'ai le cerveau qui est prêt à exploser, il n'est pas forcément dit que j'ai envie d'aller me former, d'aller encore intégrer des contenus. Cette situation n'est pas du tout stabilisée. On sait qu'elle va encore s'accentuer. Il y a de nouveaux codes d'échange qui se sont installés. L'immédiateté et la simultanéité sont 2 de ces codes. L'immédiateté, c'est quoi? C'est que de plus en plus, quand je reçois un texto, il y a un code qui me dit qu'il faut que je réponde dans les 3 heures qui suivent. Si c'est un mail, j'ai la journée, mais si j'ai pas répondu le soir, ça va se retourner contre moi probablement le lendemain. Et puis il y a même des applications comme AppChat par exemple, où là c'est presque simultané, il faut répondre tout de suite. Pour pas être débordé le soir, on finit par tout traiter en flux continu. La deuxième raison, je crois, qui nous invite fortement à repenser nos pratiques de formation, c'est que corrélativement à cette première raison, dans le sillon de la société cognitive, c'est que notre rapport au savoir est en train de muter. On est en train de prendre l'habitude de déléguer le savoir à la machine. À partir du moment où je sais qu'à tout moment, je peux convoquer des connaissances, je sais maintenant que j'ai le savoir, quasiment la connaissance du monde entier à portée de main. Et puis d'un seul coup, ça s'accélère. Ça s'accélère parce qu'on se rend compte qu'avec cette espèce de mot magique qu'est l'algorithme, on a des algorithmes qui commencent à penser à notre place. Deuxième mutation dans notre rapport au savoir, c'est l'idée que le savoir se transforme en permanence. Probablement que si aujourd'hui je tape Serrallier-Bosseron et que dans une semaine je tape à nouveau Serrallier-Bosseron, j'aurai pas les mêmes informations et les mêmes connaissances qui vont remonter. Donc je suis en train de m'habituer à l'idée que le savoir bouge. Donc deuxième mutation du rapport au savoir, c'est l'idée selon laquelle ce savoir se transformant tout le temps, il va falloir qu'on fasse avec. Troisième raison qui milite en faveur d'une évolution de l'appareil de formation et des pratiques de formation, c'est que notre cerveau est en train de changer. Ce qu'on découvre notamment depuis une vingtaine d'années avec l'IRM, et ça a été une petite révolution dans le champ des neurosciences, c'est l'idée de plasticité cérébrale. On se rend compte notamment qu'on est en train de voir se décliner, de façon quand même assez rapide, 2 capacités, qui sont très liées d'ailleurs l'une à l'autre, la capacité d'attention et la capacité de mémorisation. Notre effort est en train de bouger. Et il est en train de bouger vers de nouvelles formes de capacités qu'on est en train de développer. On en voit 3. Tout à l'heure, Christiane Lambert l'a souligné, il y a le scanning. Le scanning, c'est quoi? C'est cette habitude qu'on est en train de prendre, presque à notre insu, de scanner des pages et des pages d'écran et d'habituer notre œil et notre cerveau à aller directement trouver ce dont il a besoin. Deuxième forme d'accès implicite au savoir, on est en train de s'habituer à zapper. Et donc on est en train de s'habituer à passer d'un canal à un autre, d'une idée à une autre, à pouvoir faire 2-3 choses en même temps. Et puis troisième capacité, on est en train de s'habituer à explorer à droite à gauche et à lancer des perches, que ce soit via Internet, à plat, via des réseaux sociaux, en interagissant. On a eu des échanges effectivement depuis hier soir, notamment avec Christiane, où on se posait des questions et on se renseignait sur des sujets. Donc on est habitué à explorer. Ces transformations sont là, qu'est-ce qu'on fait avec et comment est-ce qu'on fait évoluer notre appareil de formation pour accompagner ces transformations. Voilà.